C'est le suspense pour le moment. Moi, je parierais pour le Cap Vert, pourquoi pas. Cap Vert ou le Nigeria, dans tous les cas, ça va se jouer. Et les quarts de finale commencent dans quelques jours seulement. Alors, fabricant de buzz, commençons déjà par parler de la situation de Ngando Piquet. Ça va faire la deuxième fois qu'on évoque la situation de l'un des plus grands supporters ou alors le supporter emblématique de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a quelques semaines ici, avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations, on parlait de son départ pour Yamoussoukro. Lui qui avait décidé de partir en Côte d'Ivoire par la route, lui qui avait choisi la route pour arriver en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on nous apprend, au travers d'une interview qu'il a donnée à un journaliste du côté de la Côte d'Ivoire, on nous apprend que Ngando Piquet est coincé en Côte d'Ivoire. Il n'a pas les moyens pour revenir au Cameroun et il demande, il dit avoir besoin de plus d'1 million de francs CFA pour revenir avec toute son équipe. Comment tu analyses déjà cette situation-là? On a eu à parler de cette histoire ici, je crois, Magic. Et je pense que plus de la moitié des Camerounais n'étaient pas d'accord qu'ils prennent le risque de prendre la route. Vu son âge et 70 ans passés, vu son âge et tout, il n'était pas, du point de vue de santé, il n'était pas question pour lui de prendre la route. Et bon, malgré tout, il a bravé la route, il est arrivé. Mais la question que moi j'aimerais poser à Ngando, c'est en quittant le Cameroun, comment est-ce qu'il s'est préparé en fait? Parce que tu ne peux pas décider de prendre la route pour allier un pays en comptant que quand tu vas arriver là-bas, c'est d'autres personnes qui vont te prendre en charge. Et voilà que c'est en train de très mal se passer. Comment ça se passe? Étant donné que les Lions ont fait un fiasco, forcément, tout le monde est dans les nerfs, c'est les interrogations de gauche à droite. Et puis, qui va s'occuper de lui actuellement? Lui, en quittant le Cameroun pour allier la Côte d'Ivoire, dans sa tête, c'était que qui va s'occuper de lui? Étant donné qu'il n'y a pas très longtemps, on nous disait qu'il y a un homme d'affaires, un bienfaiteur qui a envoyé plus d'1 million de francs CFA en Ngando, aussitôt qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire et qu'il a toujours décrié qu'il n'a pas de billets, de tickets pour les accès au stade et tout, qu'il n'avait pas où loger. Il aurait reçu 1 million de francs CFA. Qu'a-t-il fait de cet argent? Moi, je pense que j'ai dit ici dès le départ que ça, c'est une comédie. Ça, c'est une sorte d'arnaque, en fait. Pour toujours attirer l'attention, pour toujours être celui-là à qui on doit donner, celui-là qui demande toujours plus. Donc, moi, je pense que Ngando, c'était prévisible qu'on en arrive là. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Il faut rappeler déjà le contexte. Avant la Coupe d'Afrique des Nations ou alors à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, on a le supporter Ngando qui a décidé de rallier la Côte d'Ivoire par la route, n'ayant pas les moyens ou alors n'ayant pas été sollicité par la Fédération camerounaise de football ou alors le ministère des Sports pour accompagner les Lions indomptables du Cameroun. Il est quitté le Cameroun et il est arrivé du côté de la Côte d'Ivoire. Dès son arrivée, Ngando nous a dit qu'il y avait eu un malentendu, que la FECAFOOT avait prévu qu'il allait aller plus tard, que tout se passe bien, qu'il a été pris en charge par la Fédération camerounaise de football. Mais aujourd'hui, on entend autre chose, c'est un autre message que Ngando est en train de passer et il est en train de nous parler, il nous dit qu'il est coincé du côté de la Côte d'Ivoire, il dit clairement qu'il a été abandonné par la Fédération camerounaise de football. Et on parlait de ça. Est-ce que Ngando, lui, en partant en Côte d'Ivoire, avait un engagement avec la FECAFOOT déjà? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il se base en disant qu'il a été abandonné. Je ne sais pas s'il a parlé de la FECAFOOT, si jamais il a dit... Non, il a parlé clairement. Il a même dit que le président est méchant. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il se base. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il se base en le disant, parce qu'en quittant, en prenant la route pour Abidjan, ce n'était pas avec les frais de la FECAFOOT. C'est pas la FECAFOOT qui lui a demandé de prendre la route pour se retrouver à Abidjan. Et si c'est retrouvé à Abidjan où on lui a fait des promesses, parce que comme tu le dis, moi-même j'ai eu l'information, j'ai écouté son discours où il dit que tout se passe bien, c'était un malentendu et tout. Sûrement il a eu des promesses, mais avec le fiasco des Lions, les promesses n'ont pas suivi. Aujourd'hui, il se retrouve abandonné. C'était prévisible parce que après, tu ne peux pas te lever pour faire un voyage comme celui-là. Toi-même, tu n'as rien prévu, tu ne t'es pas préparé. Une fois arrivé là-bas, tu te retrouves coincé, tu commences à dire qu'on t'a abandonné. On t'a pas abandonné parce que en quittant, tu n'es pas quitté sous les ordres de quelqu'un. Tu as pris l'initiative. Tous ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire ne sont pas allés via la FECAFOOT. Certains ont pris leurs propres moyens, ils ont investi juste pour l'amour du pays.
Ne faisons pas croire qu'on aime trop le Cameroun, mais pourtant on demande plus qu'on en reçoit à ce Cameroun-là. Non. Si Ngando a tellement, je le dis et tout le monde le sait, Ngando a tellement eu de l'argent parce que c'est pas aujourd'hui qu'il est supporter, c'est pas aujourd'hui qu'il est la mascotte des Lions. Mais il répondait à son nom va certainement me revenir, qui avait le même discours que toi, qui dit sur les réseaux, cette dame-là, son nom va me revenir, elle a été très proche du monde du football. Dernièrement, elle était même impliquée dans un scandale de location et tout, du côté de Yaoundé. Il me répondait dans sa vidéo, il disait qu'il a toujours soutenu les Lions de Nanta pour rien, jusqu'à ce que le Cameroun décide de l'adopter. Il a suivi le Cameroun par ses propres moyens. Il n'avait jamais rien demandé. Il n'a jamais été payé de façon officielle par le gouvernement ou alors par la fédération. Mais est-ce que fabricant de buzz, aujourd'hui, on ne pourrait pas aussi attirer l'attention de la FECAFOOT sur le fait qu'elle devrait respecter Ngando pour les services rendus au Cameroun ou alors à l'équipe nationale du Cameroun jusqu'ici? Mais je pense qu'il a été respecté. On l'a amené au Qatar. On l'a amené au Qatar. Il ne s'est jamais plaint au Qatar, mis à part le fait qu'il soit rentré. Dans cette interview, il dit qu'il n'a jamais rien reçu depuis qu'il est revenu du Qatar. Il est parti au Qatar comment? Via qui? Bon, peut-être ça a été payé. Mais qu'ils nous disent aussi, ce n'est pas vol et tout le reste. Il a d'ailleurs dit que tout a été payé. Le vol, l'hébergement, en fait, tout a été pris en charge, mais qu'il n'a rien reçu. Mais s'il n'a rien reçu... Il n'a pas eu de cachet, il n'a pas eu d'argent, pas de basmati. Mais déjà que c'est nous qui faisons les analyses parce qu'on ne sait réellement pas ce qu'ils se sont dit. On ne sait pas réellement ce qu'il est lié, ce qui lie Ngando et la Fédération camerounaise de football. Si on lui a dit que bon voilà, ce qu'on peut faire pour toi, c'est qu'on te paye le billet, on te paye, bref, on te prend en charge, mais après, s'il y a quelque chose, on pourra te donner. Si c'est ce qu'on lui a dit, je ne pense pas que ce soit une obligation. Bon après, si on lui a dit que bon voilà, on te prend en charge, bon après on va te donner quelque chose, c'est qu'il a aussi raison de réclamer. C'est pour ça que moi je dis que qu'il nous dise la vérité, c'est de son entente entre lui et la FECAFOOT. C'est sur cette base qu'on pourra juger une partie. On ne peut pas juger une partie sans savoir ce qu'ils se sont réellement dit. Parce que quelque part, rien que le déplacer déjà, tout frais payé, c'est déjà quelque chose, c'est déjà reconnaître ce qu'il fait. Bon, après, s'il faut peut-être ajouter quelque chose derrière, il y a des mains levées qui sont faites tout le temps. Quand on lui donne les mains levées, il ne nous dit jamais. Bon, moi, j'étais avec quelqu'un dernièrement à Bouya, lors du match des Légions du côté de Bouya, quelqu'un très proche de la FECAFOOT, qui m'a dit que Ngando aurait reçu beaucoup de millions de la main du président de la FECAFOOT du côté du Qatar. Je vais pas dévoiler la somme ici, mais c'est une source très proche de la Fédération camerounaise de football qui me disait cela. C'est pour ça que moi je dis que ça c'est une manipulation malhonnête de la part de Ngando. Il essaye de manipuler. Mais c'est lui qui lui dit que c'est Samuel Eto'o qui est méchant. Non, Samuel Eto'o ne peut pas s'asseoir et commencer à parler des choses pareilles parce que je pense qu'à son niveau, il essaye de donner le meilleur de lui. Il n'a pas qu'un Ngando à faire au niveau de la... Il n'a pas que le dossier Ngando devant lui à la FECAFOOT. Il a trop de problèmes pour s'attarder sur Ngando. Il y a Facebook. Il y a tellement de choses. Donc moi, je pense que, comme je le dis, Ngando n'est pas... Il est malhonnête quelque part. Excusez-moi de l'expression. Ngando est malhonnête parce que quand ça ne va pas, il se lève, il crie sur tous les toits. Mais quand ça va, que c'est sucré, c'est bon... Pourquoi il ne prend pas la même caméra pour dire, bon voilà, on m'a donné par exemple 5 millions, voici ce que j'en ai fait et tout. Mais lorsqu'il y a un petit malentendu, il est le premier à s'asseoir devant la caméra pour commencer à raconter des histoires. Pourquoi? Qui nous disait tout ce que lui-même il a reçu auparavant, avant de commencer à venir manipuler. Quand tu vois même la vidéo où il raconte et tout, avec un certain monsieur qui pleure, tu sens que ça c'est une mise en scène juste pour toucher les sensibilités, avoir de l'argent, c'est tout. Donc, Ngando serait encore un mot de grattage. Mais après, il y a une cagnotte qui a été faite lorsque on a appris que Ngando était sur la route. Et il a d'ailleurs dit dans une interview accordée à nos confrères de STV qu'il était soutenu par le gouvernement. Donc, le gouvernement l'a soutenu dans son voyage par la route pour arriver en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas faire appel à ce même gouvernement pour que le gouvernement l'aide à retourner au Cameroun? Si le gouvernement passe le temps à faire ce genre de choses, finalement, on demande tout au gouvernement. Hein. Si tous ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire se mettent à crier sur le gouvernement... Mais c'est Ngando quand même. Mais Ngando, déjà, il a quel âge, honnêtement? C'est ce que moi je disais ici, là, qu'il a pris un risque. Vu son âge, il a pris un risque. Qu'il assume son risque. Il ne faut pas que son risque devienne le problème de quelqu'un d'autre. Ngando a pris un risque, il assume son risque. Hein?
Pourquoi quand, je répète, pourquoi quand il reçoit de l'argent, il ne communique pas pour dire que bon voilà, le gouvernement m'a aidé avec telle somme, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Une fois qu'il reçoit de l'argent, il ne parle pas. Dès qu'il y a un petit souci, il se lève parce qu'il veut toucher les sensibilités. Maintenant qu'il est en train de communiquer là, tout l'argent qu'on lui envoie là-bas, est-ce qu'il dit à qui? Il dit à qui? Il ne dit à personne. Qu'est-ce qui vous fait même croire qu'il n'a pas l'argent pour rentrer au Cameroun? Qu'est-ce qui vous fait croire? Moi, je dis que tout ça, c'est une mise en scène, juste parce qu'il veut toucher les sensibilités et avoir de l'argent, c'est tout. C'est tout ce que moi je peux dire. Dans tous les cas, un joueur aurait dit chacun rentre comme il est venu. C'est tout, qu'il rentre comme il est venu, étant donné que à l'aller, ce n'était pas facile. Maintenant, il maîtrise la route, ce sera plus facile. Qu'il rentre comme il est venu. Aussi simple que ça. Dans tous les cas, l'information, c'est que Ngando Piquet appelle à l'aide, il crie au secours, il est toujours en Côte d'Ivoire. Après l'élimination des Lions indomptables, il souhaite, avec son groupe, regagner le Cameroun, mais il n'a pas les moyens pour le faire. Il tire sur la FECAFOOT qui l'a abandonné. D'après ses dires, il dit la FECAFOOT l'a abandonné. La FECAFOOT, il dit le président de la FECAFOOT n'a même pas eu le courage de se rapprocher de lui. Il dit le président de la FECAFOOT est méchant. Voilà, il faut aller, vous allez regarder certainement cette interview-là sur nos différentes plateformes On Air Media, On Air TV, également YouTube et Facebook.